Salut, salut YouTube, salut les geeks, salut les gamers, salut les déceptionnés, j'allais dire, les déçus du game. Ouais, moi je fais partie de ceux qui sont déçus du jeu vidéo en ce moment. On est bien d'accord que maintenant ça fait 3 ans que nos consoles de nouvelle génération, ou en tout cas de génération actuelle, sont sorties. Il se passe toujours rien. Il se passe toujours rien. Quand je dis il se passe toujours rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu à la hauteur de la puissance de nos consoles. Mis à part peut-être Flight Simulator sur Xbox Series X. Et, euh, et voilà quoi, c'est tout. On nous avait promis des jeux qui allaient péter la rétine, des jeux en 120 FPS, ray tracing, 4K natif, Full HDR, etc., etc. Aujourd'hui, on n'a même pas la moitié de tout ça, 3 ans après. On est encore même sur du cross-gen, des consoles de génération passée qui partagent le catalogue des consoles de génération actuelle, ce qui est intolérable. Quand on voit le tarif des consoles 550 euros, tu te dis, putain, normalement, là j'en ai pour ma thune, et je vais avoir une console qui va tout péter, quoi. Mais alors, tout péter. Ben non, que dalle. Mis à part avoir pété mon PEL pour l'acheter, cette bécane, je vois pas trop ce que j'ai pété. Et eux non plus d'ailleurs, la preuve avec... il suffit de regarder le catalogue des deux consoles, hein, Sony et Microsoft. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Quand je dis il n'y a rien, bien sûr il y a des jeux, mais pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être par rapport aux puissances annoncées des consoles. Donc voilà, le constat il est assez sans appel. Quand je vois tout ça, j'ai envie de me dire, ou j'ai envie de faire plutôt la chose suivante, c'est vendre ma console en disant bien aux futurs acheteurs, attention, les jeux ne sont pas sortis, les vrais jeux ne sont pas sortis, ils arriveront peut-être d'ici à la fin de la vie de la console, hein, c'est-à-dire dans 2 3 ans, hein, avec un GTA 6 qui enverra tout le monde hein, sur une stratosphère digne de ce nom. Et c'est triste. Pour ma part, je trouve ça triste parce qu'on est vraiment en face d'une une génération de consoles qui n'a absolument pas réussi là où elle aurait dû normalement réussir. Alors c'est beau ce que je viens de dire, mais qui là où normalement aurait dû poser, j'ai envie de dire, une empreinte indélébile dans l'histoire du jeu vidéo. Ce n'est absolument pas le cas. Ou alors si, ça l'est, une empreinte indélébile dans l'histoire du jeu vidéo en matière de nullité. Voyons les choses de manière véridique, hein. Je n'invente rien. Ceux qui sont pas d'accord avec moi, eh ben, laissez les commentaires. Apportez-moi des jeux qui aujourd'hui tournent en 120 FPS avec du Blu-ray et du 4K full HD. Aujourd'hui, la plupart des jeux, on nous demande de choisir entre la performance ou la résolution ou la vitesse. Attends, ouais, la performance ou la vitesse. On devrait avoir les deux. On ne devrait pas avoir à choisir entre la perf ou la vitesse. On devrait avoir les deux cash. C'est tout. Et ça n'est pas le cas. Donc c'est assez triste. C'est assez triste. C'est un constat aujourd'hui pour moi qui est pathétique. Et ces mecs-là, Microsoft et Sony sont blindés comme jamais. Et ils savent qu'ils ont un manque à gagner parce que les consoles les plus vendues, les plus répandues aujourd'hui sont les PS4 et Xbox One. D'accord, c'est vrai. Mais et donc forcément on va faire du cross-gen pour générer un maximum d'oseille. Mais c'est pas cool pour le consommateur qui a acheté une console de génération actuelle. C'est se foutre de sa gueule. Et ça leur retombera un jour dessus, c'est une certitude. C'est une certitude. Voilà, c'était un coup de gueule comme plein d'autres youtubeurs, podcasters on fait, et moi j'avais envie de le faire aussi parce que je suis vénère. Je suis vénère quand je vois la gueule de ma console. Allez, on sait jamais, peut-être que dans la semaine il y aura un jeu digne de ce nom qui va sortir. Non, je déconne.